De tout temps, l'homme a rêvé de s'arracher de son sol natal pour conquérir les étoiles et offrir à nos cousins de l'univers toutes les magnificences de notre planète. Un éventail inouï de bienfaits allant d'une immense variété de maladies sexuellement transmissibles jusqu'à un grand choix de religions. Et il y en aura pour tout le monde. Eh bien, ce rêve est désormais possible grâce au Shambhala, vaisseau légendaire lancé vers Alpha du Centaure en mission d'exploration. Après 12 ans de voyage, l'équipage du Shambhala, véritable élite de la race humaine, s'éveille de son long sommeil cryogénique. Le commandant Clark tout d'abord, officier en chef. Des états de service exceptionnels, une main de fer dans un gant de toilette et des nerfs d'acier dans un corps d'athlète. Paul-Émile Clark, malgré un souci certain d'hygiène gastrique, était tout désigné pour commander le Shambhala. Docteur Fiona Prell, spécialiste de la vie en espace confiné. Sa féminité l'a néanmoins rattrapée quelques jours avant le départ de la mission, faisant d'elle une esclave de l'amour entièrement dédiée au corps d'athlète du commandant Clark. Alors, Doc, bien dormi? 2 ans d'hypersommeil, j'ai un peu de réveil à rattraper. C'est curieux, je sens mes fonctions biologiques se remettre très rapidement en état de marche. Ah oui, je vous le confirme. La nature reprend ses droits, Doc. Vous savez comment on arrête ce truc? J'ai bien une idée, mais c'est pas vraiment dans le protocole. Non, je parlais de ce foutu bip, Doc. Ah, oui. Timonier Albert Pils, pilote du vaisseau. Un don précoce pour l'orientation subspatiale a fait de lui, dès la puberté, un véritable GPS humain. Salut les mecs. Timonier, y aurait-il moyen d'arrêter ce foutu bip? Appelle-moi Bonus, va. Et techniquement, ce bip nous indique un énorme problème de trajectoire. Putain. Que se passe-t-il? Y'a pas mort d'homme, hein. Mais l'ordinateur... Si vous n'êtes pas au minimum tenant d'un doctorat de physique quantique, il est inutile de tenter de suivre les propos du timonier Pils. En résumé, imaginez qu'en partant de Paris, votre GPS fasse une erreur d'à peine quelques degrés. 800 km plus tard, vous parvenez à Biarritz, alors que votre tata Jacqueline agonise, elle, à Nice. C'est moche. Eh bien, dans l'espace, c'est pareil, mais en pire. Car l'écart ne se compte pas en kilomètres, mais en centaines de milliers d'années-lumière. Oh! Bah, moi j'ai bien dormi. Puis alors j'ai fait un rêve. Waouh! Navigante Josepha May, dit Maya, officier de transmission. Elle parle couramment 17 langues et une trentaine de dialectes. Bah, y a quoi là? On a perdu un moteur? Maya, nous sommes perdus dans l'espace. Il faut contacter la base martienne. On va tous mourir! Nos héros vont-ils tous mourir, comme le suggère avec tact et sang-froid le docteur Fiona Prell? Ou seront-ils sauvés par une astuce scénarique tirée par les cheveux et manquant totalement de crédibilité? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Prisonniers de l'espace.